ces pays nous appellent pour nous lécher le cul, expression que Donald Trump aime bien utiliser. Il avait déjà utilisé en 2023 à propos d'Emmanuel Macron. Et Mmh. il avait dit Emmanuel Macron lèche le cul du dirigeant chinois. Donc c'est une expression très trumpiste. Mais est-ce que c'est aussi une façon de rassurer? Et est-ce que vous pensez qu'il est trop sûr de lui? Donald Trump et la méthode Trump, Antoine? Hem, Là, il est quand même à la croisée des chemins. Il doit montrer que ça fonctionne. Mmh. Donc il en fait des caisses, à la façon, Donald Trump, mais pour ne pas risquer d'être lâché, par les Américains qui voient, leur portefeuille, d'actions nécessaires à leur pension de retraite, diminuer, qui peuvent commencer à s'inquiéter, il doit montrer qu'en fait ça va marcher, que les pays viennent vers lui. Alors, faut pas s'arrêter au langage fleuri. J'adore, tous ceux qui disent: «Beh, regardez, il est complètement fou, il a dit, et on me lèche le cul». Non, 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 non. Derrière ce langage, il y a une vraie politique économique. C'est une politique de guerre économique. Ce serait idiot de penser que, Trump va se planter, nécessairement. J'en sais rien. C'est une politique audacieuse économiquement, mais qui, peut-être peut rendre les États-Unis encore plus forts, et qui fait rentrer, des C'est devises, ce qu'il dit d'ailleurs. Tous voilà. les jours, il y a 3 milliards qui Et rentrent. exactement. Donc, De toute façon, ça quand tu ça nous augmentes les paraît taxes, ça fait rentrer de l'argent. Oui. ça paraît assez fou, mais ça peut marcher. Et rendez-vous dans quelques mois, quelques années, et peut-être qu'avant les midterms, donc cette élection intermédiaire aux États-Unis, Trump aura réussi son pari et pourra dire, vous avez vu, j'ai rendu l'Amérique encore plus fort. Ou alors, dans 2 ans, au moment de ces élections, eh ben, il se sera planté. Mais je trouve ça courageux de remettre, l'économie au service de sa population en disant on va protéger, les Américains. On l'a souvent dit, chez nous, on allait faire la TVA sociale pour protéger nos emplois. C'était Borloo, la TVA sociale. Il fallait taxer les produits qui arrivaient de l'étranger pour préserver les emplois français. Les écolos disent qu'il faut faire une taxe écolo. Bah, en fait, certains le disent aussi en Les France. mesures protectionnistes sont défendues Et- par la France Insoumise et le Rassemblement Exactement. National. Hein. Et C'est dans leur Trump a programme. décidé de le faire au profit de sa population. Je trouve ça très intéressant au plan politique. Mmh. Joël? Non, c'est une période très intéressante. On verra bien si ça fonctionne. Seul l'avenir pourra nous le dire. Mm. Moi, ce que je vois aujourd'hui, et c'est plutôt peut-être un regard un peu psychologique, c'est que je retrouve le Trump vulgaire que je déteste. C'est malheureux à dire, mais c'est vrai que je déteste un homme politique qui soit aussi vulgaire. Parce que déjà, c'est quelqu'un qui représente la nation, mais aussi parce que dans sa vulgarité, il me lèche le cul. Il y a un mépris aussi des autres nations. Et l'Amérique a beau être l'Amérique, elle est un peu comme tout le monde, elle a besoin des autres. Et d'ailleurs, il a besoin que les autres négocient, de faire des deals avec chaque pays pour pouvoir sauver, ses emplois et son industrie. Donc, je trouve assez méprisant cette Mmh. méthode et assez d'ailleurs violente. La deuxième chose, lorsqu'il dit, «Ouais, tous les jours, il y a des milliards qui rentrent et tout», enfin moi, je demande à voir parce que Trump, c'est quelqu'un quand même qui rejette l'échec. Il supporte pas l'échec. Et qui ment. Quand il a échoué aux élections, contre Biden, la première chose qu'il a dit, c'est que c'était truqué et cetera. Donc il a quand même une propension à ne pas accepter la défaite. À Donc moi, l'américaine. voilà, exactement. Donc moi, j'attends de voir dans le temps si effectivement il y a des milliards qui rentrent et si, ça fait repartir l'industrie, les emplois, machin, américains. Pour l'instant, tout ce qu'il raconte, pour moi, c'est plutôt quelqu'un Mmh. à qui on renvoie de l'échec parce que comme les bourses ont dévissé, donc il est en train de se dire: «Ah zut, là les gens pensent en tout cas que c'est un échec» et donc il a besoin de dire: «Non, c'est pas un échec, je ramène des milliards». Donc moi voilà, il faut voir. Et puis ensuite, il est en train de se battre, contre, quasiment, beaucoup de pays, Le monde mais entier. aussi en interne parce qu'il a été soutenu par tous les milliardaires, de l'Amérique, enfin tous les gros, les GAFAM, machin, qui l'ont soutenu et qui sont en train de voir, s'envoler leurs milliards, chaque jour. Donc là, il nous parle pas qu'à nous, il parle, d'abord à son peuple, d'accord, mais aussi à tous les milliardaires en disant: Mmh. «Vous allez voir, je vais réussir» puisque même, Musk est en train de s'inquiéter de cette politique économique. Donc moi, je demande à voir sur le temps. Ce que je trouve bien, c'est qu'il y ait quelqu'un qui soit Hier, audacieux. puisque tu parles d'Elon Musk, il faut rappeler qu'il a traité de crétin et Oui, d'idiot comme un sac de briques le ouais, secrétaire d'État au commerce bah, ouais, américain. Ouais. ouais. Il parle Donc, tous comme ça, en fait. Hein. Ouais. donc moi, je demande à voir. Je trouve assez audacieux, en tout cas, d'avoir un homme politique qui ose faire sortir un peu des sentiers battus. C'est ça. Donc, je vais pas critiquer, mais je Il fait dis ce qu'il juste avait que dit dans la campagne. voilà, mais je dis juste que les déclarations de Trump ne veulent rien dire parce que c'est quelqu'un qui n'accepte Qui ment? absolument pas l'échec ou la défaite. Bah, écoute, moi, il y a 2 choses. D'abord, moi, je suis français
et européens. Et donc, je me réjouis pas de ce qui est en train de se passer parce que je pense que c'est pas, même si Trump est en train de réunir l'Europe, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, je pense pas que ce soit une très bonne nouvelle pour notre pays sur le plan économique, sur le plan de nos entreprises. Et je pense qu'il va y avoir du dégât, notamment pour les entreprises. Deuxièmement, il faut bien comprendre un truc, c'est que nous, on est secondaire dans cette affaire. Le combat, il est entre la Chine et les États-Unis. Mmh. Et il faut bien savoir, si tu regardes la dommages façon collatéraux. dont les influences ont bougé ces 10 dernières années, que toutes les zones d'influence de l'Europe, comme l'Afrique, et toutes les zones d'influence des États-Unis, comme l'Amérique du Sud, toute l'Amérique latine, sont passées sous influence chinoise. En fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'à la fois toutes les terres rares, c'est-à-dire, et puis toutes les ressources souterraines, sont passées du côté chinois. Les accords ont été signés. L'Amérique a laissé glisser tout doucement son pouvoir par prétention et par espèce de complexe de supériorité. Et les Chinois, sans faire de bruit, Ouais. sans faire de cinéma et sans dire que les gens lui lèchent le cul, sans être vulgaires, ils sont arrivés à s'emparer de tout. Donc je comprends que l'Amérique, les États-Unis, et nous aussi d'ailleurs, Nous- nous sommes mis en danger véritablement par l'impérialisme chinois. Mm. Ne rêvons pas, Mm. les Chinois, là, ils vont se heurter à une espèce d'arrêt un peu parce que il y a un problème. Mais c'est juste un accident de parcours. La volonté des Chinois de posséder le monde économiquement, et pas qu'économiquement, puisqu'on voit que des quartiers entiers partout dans le monde se sinoïsent à juste titre. Hein. Moi, je ne critique pas, c'est leur volonté, ils le font. Et tout ça, dans un calme et avec le sourire, en étant très poli et très gentil, c'est une volonté qui est calculée depuis 10 ou 15 ans et qui fonctionne partout, et que rien n'arrêtera. Peut-être Trump va le ralentir, mais rien ne l'arrêtera. Et enfin, je dirais que je n'ai pas entendu d'économistes. Alors peut-être que tous les économistes sont des idiots et que seul Trump est une personne intelligente, mais je n'ai pas entendu vraiment d'économistes, ni en France, ni ailleurs, dire que le programme de Trump était intelligent pour sa politique intérieure. C'est-à-dire que tout le monde dit, en réalité, les produits américains vont augmenter. Je rappelle quand même que les Oui, ils sont produits fabriqués américains, en c'est des Chine. produits chinois. Ouais. Ce que consomment les Américains, c'est du chinois. Donc si on met Comme nous. 104% de taxes, c'est les D'ailleurs, il y a eu produits une chinois. ruée sur Oui, mais les, alors, les pardon, produits mais il y a un truc, technologie le week-end dernier. Il y a un truc qui me fait beaucoup sourire. Ouais. Parce qu'on dit Trump, c'est n'importe quoi, économiquement, Bah non. c'est pas viable. J'ai regardé le programme de la France Insoumise, programme de gauche, Oui. le programme de Nouveau Front Populaire. Ils disent exactement la même chose. Ouais. Ils disent il faut un Bah, protectionnisme, absolument. il faut des barrières, etc. Des barrières douanières. C'est bien ça, les barrières douanières, c'est augmenter les taxes sur les produits qu'on fait venir de l'extérieur. C'est Le très Rassemblement ancien dans national le dit la Parti même communiste. chose. Et alors, maintenant, on nous explique Trump est fou. Bah non, alors dans ce cas-là, les gens qui mettent ça dans des programmes politiques en France sont fous aussi. Ah bon, les Euh, oui, mais oui, donc, oui. Non, mais tu vois bien. Et pareil, ça fait quand même Ouais. des années qu'on se plaint que l'Europe est trop naïve, qu'on a laissé finalement la Chine intervenir dans le commerce mondial sans garde-fou, faisant du dumping social, puisqu'effectivement, quand on paye beaucoup moins cher son salarié, c'est plus facile de produire C'est des que baskets. des machines que- dans qu'en les France. voitures électriques. Hein. Oui, enfin pas Il seulement. n'y a pas un salarié. Je parlais des baskets que nous portons, qui sont fabriquées en Chine, effectivement, à des coûts sociaux, etc., qu'on serait inacceptable Alors. chez nous. Donc ça, on le dénonce. Et alors, je suis pas sûr que Trump a la bonne méthode. Mais finalement, Oui. tout ça, on l'oublie, parce que comme c'est Trump, Oui, oui. non. Non, mais t'as raison, c'est t'as pas les raison. gens T'as bien vu qui que c'est pas faisaient ce le qu'on a dit. procès du Non, mais libre-échange, t'as raison. maintenant Non, mais- se prennent à faire le procès non, du mais libre-échange. quelque part- T'as bien vu que c'est pas ce qu'on a dit. Non, T'as mais- bien vu que c'est pas ce qu'on on a peut- dit on- ici du tout. Non, hein. mais On de peut manière générale, considérer... dans le débat public qu'on entend. Non, mais t'as raison, on peut considérer que quelque part, Trump est en train de nous rendre service parce qu'il essaye de Entièrement contrer la d'accord. Chine. Et, Oui. si je devais Évidemment. choisir, honnêtement, est-ce que je préfère être sous domination états-unienne ou domination chinoise, je vais choisir les États-Unis, même s'ils sont pas, je dis pas qu'ils sont plus vertueux, mais parce que je ne sais pas ce que cache la Chine Ah et ben, ils n'ont bah, pas si, on l'air le sait. hyper démocrates. Attendez, Si, on le sait. Donc, Si, on le sait quand Il y a- même. il y a Ça, encore un chemin. étayé. Il y a encore un chemin étroit où la France et l'Europe devraient réussir à préserver bien sûr, leur d'accord avec indépendance toi, et leur souveraineté. Hmm. Mais il faut se réveiller très vite, Surtout se réindustrialiser, réformer. arrêter de consommer n'importe comment, etc.